tout le monde. Vous n'avez pas répondu. Vous voyez le partage? Oui. Alors, donc, on a traité l'autre fois deux exercices, deux premiers exercices, c'est ça? Hein? Oui, madame. Très bien. Donc, comme continuité, donc on va entamer les méthodes itératives pour la résolution des systèmes linéaires. N'oubliez pas, donc, toute méthode itérative consiste à construire une suite de solutions qui doit converger vers la fin, vers la solution exacte. Et leur but, c'est d'avoir des solutions approximatives avec une certaine tolérance, avec une certaine erreur. Ce qui est bien, c'est qu'on peut toujours fixer l'erreur voulue et choisir la solution qu'on veut, qui soit adéquate à notre problème. Alors, donc, on a les deux méthodes les plus utilisées dans la littérature, Anna Jacobi et Gauss-Seidel. Il y a aussi la méthode de relaxation qui est elle-même un ensemble de méthodes d'itération parce qu'elle dépend d'un paramètre réel. Pour chaque valeur de oméga, on a une certaine méthode. D'accord? Et on a bien sûr le domaine de convergence pour les valeurs de oméga pour cette méthode itérative. Alors, pour commencer, donc, on a un système à résoudre, AX égale B. La matrice du système dépend de paramètres A et C, de paramètres réels. Donc, j'espère que je ne me suis pas trompée là. D'accord? C'est ça, vous avez la série devant vous, n'est-ce pas? Première question, on vous demande de récupérer le processus de Jacobi associé au système donné. Donc, la suite itérative de Jacobi est donnée sous cette forme-là. Xk plus A, c'est le vecteur solution, égale mj xk plus f. Donc, toute méthode itérative elle est définie par la matrice d'itération m et le vecteur d'itération qui est f. Une fois m et f plutôt sont fixés, la méthode est définie. D'accord? Et le problème qui se pose, bien sûr, c'est la convergence. Alors, pour Jacobi, la méthode d'itération de Jacobi est basée, bien sûr, sur la décomposition de la matrice du système sous la forme D moins E moins F. Alors, partant de cette décomposition, on retrouve M égale D moins 1 fois E plus F, grand F, et petit f, c'est D moins 1 B. Pour récupérer donc la matrice d'itération de Jacobi, on va essayer de faire le produit D-1 par E plus F. Ici, D sa diagonale, vous voyez bien c'est 1, 1, 1. Alors, E plus F, alors, j'ai mis E, j'ai mis F, mais dorénavant, après, vous allez voir comment peut-on déduire E plus F sans passer aller par la détermination explicite de E et F. F, c'est moins les éléments qui sont au-dessous de la diagonale. Grand F, c'est moins les éléments qui sont au-dessus de la diagonale. D'accord? Donc, E plus F, ce sera la somme de ces coefficients multipliés par le signe moins sans la diagonale. Donc, finalement, pour récupérer E plus F, je peux la retirer à partir de la matrice indirectement. J'enlève la diagonale, je mets 0, 0, 0, et je multiplie le reste des coefficients par moins 1. Effectivement, Heilig, donc, on peut passer explicitement, sinon directement, E plus F, donc, je multiplie, j'enlève la diagonale, je multiplie le reste par le moins 1. Comme la diagonale ici égale la matrice identité, son inverse, c'est 1 sur 1, 1 sur 1, 1 sur 1, égale la matrice identité. Donc, la matrice identité multipliée par E plus F, c'est E plus F. Donc, dans ce cas-là, la matrice d'itération de Jacobi, c'est la matrice suivante. 0, 0, moins C, moins A, 0, moins C, C moins C, 0. Et F, c'est D moins AB égale à B, car D moins A, c'est l'identité. D'accord? Donc, ça, c'est la itération de Jacobi. Et vous remarquez bien qu'elle dépend de deux paramètres. Donc, sa convergence va dépendre de ces deux paramètres. D'accord? Deuxième question, on vous demande quelles sont les valeurs de A et C pour lesquelles la matrice A est DDS. Alors, la matrice A est à diagonale dominante stricte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque élément diagonal dépasse strictement la somme
des coefficients en valeur absolue de sa ligne. De sa ligne. C'est comme ça qu'on peut voir les choses. Qu'est-ce que ça veut dire? On a le premier élément diagonal à 1 en valeur absolue et supérieur strictement à la somme des coefficients de sa ligne. Bien sûr, on ne prend pas deux fois l'élément diagonal, on le compare. Donc, on ne va pas prendre l'élément diagonal. A de 2, la même chose, supérieur à la somme des éléments de sa ligne en valeur absolue. Donc, la valeur absolue, c'est ça ce que veut dire une matrice à diagonale dominante stricte. Il faut que tous les éléments diagonaux vérifient cette condition. Donc, c'est l'un des éléments diagonaux. Ne vérifie pas cette condition, la matrice est dite non diagonale dominante stricte. Donc, on va essayer de récupérer les conditions. Alors, le premier élément diagonal pour la matrice A, je vais la ramener au côté d'un cours. Alors, regardez. Je mets ici. Juste pour qu'on puisse expliquer. Je la mets ici, en parallèle. Alors, le premier élément diagonal, donc, on a 1, pour i égale 1. C'est le premier élément diagonal, c'est 1. Donc, la valeur absolue de 1 doit être supérieure strictement au deuxième plus au troisième en valeur absolue. Donc, la valeur absolue de 0, c'est 0. La valeur absolue de C. Donc, je garde ici la valeur absolue parce que A et C sont dans R. Le deuxième élément diagonal, c'est 1. Donc, je mets la valeur absolue, doit être supérieure à la valeur absolue de A plus la valeur absolue de C. Donc, vous remarquez, chaque élément diagonal doit dépasser strictement la somme des coefficients de sa ligne en valeur absolue. Troisième élément diagonal, c'est 1. Sa valeur absolue, c'est comme ça. Donc, c'est supérieur strictement la valeur de C plus la valeur absolue de C. Alors, donc, on va essayer, qu'est-ce qu'on va retirer comme condition? Là, donc, la première équation, vous aurez la valeur absolue de C inférieure à 1. Là, la valeur absolue de C inférieure à 1. Et là, la valeur, 2 fois la valeur absolue de C inférieure à 1, ce qui veut dire la valeur absolue de C inférieure à 1,5. Donc, de la première, indice C en valeur absolue inférieure à 1, c'est-à-dire que je suis dans l'intervalle moins 1, 1. Et là, j'ai la valeur absolue de C inférieure à 1,5, c'est-à-dire C est entre moins 1,5 et 1,5. Donc, l'intersection entre la première et la troisième, c'est moins 1,5, 1,5. Donc, je peux donc, les trois équations, les trois conditions, les réduire à la deuxième, la dernière. Donc, ce qui veut dire que la matrice LDDS, si seulement si A et C, qu'est-ce qu'il vérifie? Le C est entre moins 1,5 et 1,5, ou la valeur absolue de A est inférieure à 1 moins la valeur absolue de C. Donc, la conclusion. D'accord? Alors, déduire, qu'est-ce qu'on peut déduire? On peut déduire que pour ces valeurs-là, A et C, les conditions, l'itération de Jacobi va converger. Vous avez vu certainement en cours que si la matrice du système est DDS, alors l'itération de Jacobi et de Gauss-Seidel convergent quel que soit x0 dans Rn. D'accord? Il n'y a pas de condition. Donc, certainement, vous avez vu ça en cours. Donc, c'est ce qu'on peut déduire à partir de cette... oui. كاين trois conditions pour باش تكون ماشي trois conditions باش تكون condition لازم كامل les éléments diagonaux vérifient l'inégalité. Donc ce que vous allez faire, تاخذوا chaque élément diagonal وتكتبوا la condition qui doit vérifier. On va parmi les conditions que vous allez récupérer, les inégalités que vous allez récupérer, vous essayez de terminer un domaine. Comme on a deux valeurs A et C, une chose est sûre, c'est l'intervalle, une partie de R2, un domaine. Donc, le domaine là, on a la première équation, la première inégalité, C en valeur absolue inférieure à 1. La dernière, c'est de la valeur absolue de C inférieure à 1, ce qui veut dire que C est inférieur à 1,5. Donc, là, l'intersection, c'était la suite تاع Jacobi elle converge. Ah, la suite de Jacobi converge, parce qu'on a un résultat qui dit que c'est la matrice du système et DDS, alors l'itération de Jacobi converge.
Mais là, il faut faire attention. Ce que vous allez dire que si A et C vérifient ça, alors l'itération de Jacobi converge. On ne peut pas dire que l'itération converge, c'est-à-dire parce qu'en dehors de ces deux valeurs-là, je peux aussi avoir la convergence. D'accord? Donc, je ferai l'itération de Jacobi parce que c'est une condition qui est suffisante, mais qui n'est pas nécessaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui qu'on a un C entre moins 1,5 et 1,5, ou la somme les deux inférieure à 1, je peux dire que l'itération de Jacobi converge. Ça, le cas du C, c'est supérieur, il n'appartient pas à cet intervalle, ou A ne vérifie pas cette condition, je ne peux pas dire qu'elle est divergente. Ça n'a aucun sens. Je ne peux rien conclure. La seule chose que je peux dire, c'est que si deux conditions sont vérifiées, alors l'itération de Jacobi converge. D'accord? وشنو هي la condition nécessaire pour un converge? Elle dit condition suffisante. Parce qu'en général, c'est ce qui nous intéresse. Pour quelle valeur ou la quand est-ce que? D'accord? Aïda? وكاين une condition nécessaire. Et une condition nécessaire, on peut avoir le rayon spectral. Parce que le rayon spectral, c'est une condition nécessaire et suffisante. Donc, ça fait partie que ça veut dire que si l'itération converge, alors le rayon spectral est inférieur à 1. Donc, c'est une condition nécessaire, le rayon spectral. D'accord? Ok, merci madame. Le rayon spectral a toujours deux ans. C'est une condition qui est nécessaire et suffisante. Laquelle le rayon spectral inférieur à 1 entraîne convergence. Si l'itération converge, ça veut dire que son rayon spectral est inférieur à 1. Donc, et parmi les conditions nécessaires, on a le rayon spectral aussi. C'est des conditions suffisantes. Elle doit être dans un seul sens. Donc, nous avons le sens opposé. D'accord? Donc, mais si on veut avoir le plus grand intervalle, pour le plus grand intervalle qui contient A et C, c'est le plus grand intervalle pour les deux paramètres A et C, pour lequel l'itération va converger, là, je suis obligée de passer par la condition nécessaire et suffisante. Et la seule condition qui va me permettre d'avoir cet intervalle de convergence n'est que le rayon spectral. D'accord? Donc, l'intervalle de convergence, ou bien le domaine, parce qu'on a les deux conditions, pardon, on a les deux paramètres A et C. Donc, le domaine de convergence ne peut être obtenu qu'en utilisant, appliquant le critère du rayon spectral. Le rayon spectral voit le max et lambda I en valeur absolue. Donc, là, on va essayer de chercher le rayon spectral, déterminant de mj moins le rayon spectral, bien sûr, le max de lambda I. Donc, vous êtes obligé de chercher d'abord les valeurs propres. Les valeurs propres sont les racines du polynôme caractéristique. Donc, vous êtes obligé d'abord de déterminer le polynôme caractéristique. On va introduire les valeurs propres. La plus grande en valeur absolue, elle représente le rayon spectral. Pour déterminer le polynôme caractéristique, il suffit juste de développer le déterminant. Déterminant de mj moins x fois identité. Et on dit comme un polynôme en fonction de x. Donc, la diagonale, toujours, moins x. Ou ailleurs, ça ne change pas parce que c'est des zéros. Donc, mj, les coefficients de mj moins 0, c'est les coefficients de mj. Donc, ce qui va changer, c'est la diagonale. J'en développe. Et pour développer, vous êtes libre parce que le problème chez le calcul déterminant, le problème, c'est la recherche des valeurs propres. Mais en général, on suit là où il y a des zéros, je ne les calculs. Donc, là, par exemple, on peut développer selon les colonnes. Selon les colonnes, donc on dit moins x, j'élimine la première ligne, la première colonne, et on dit donc on a x au carré, moins c2. Maintenant, selon les colonnes, plus, moins, plus. Donc, moins c, j'élimine la colonne, j'élimine la ligne, j'atteins ac plus cx. ac plus cx. Donc, c'est correct. Développer sur les lignes, bien sûr les colonnes, vous allez avoir le même résultat. Alors, ce que j'ai dit à mes étudiants, le but, bien sûr, c'est de chercher les valeurs propres, les racines de polynôme caractéristique. Si vous arrivez à l'écrire dès le départ sous forme d'un produit de facteurs, parce qu'un produit de facteurs est nul, si seulement si, chaque facteur est nul. Donc, il n'y a pas de, ou bien l'un des facteurs est nul. Donc, il n'y a pas de problème. Si vous arrivez à le factoriser sous forme d'un produit de facteurs, faites-le. Mais si vous n'arrivez pas, vous développez jusqu'au bout. Alors, en développant, mais qu'est-ce qu'un facteur encore même en développant, on retombe sur moins x3 moins ac2.
D'accord? Alors, les valeurs propres, c'est quoi? C'est moins x3 égale AC2. Donc, x3 égale moins AC2. Donc, x égale racine cubique de moins AC2. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Un deux racine triple. D'accord? Un deux racine triple. X égale racine cubique. Parce que n'oubliez pas, le nombre, notez bien ce résultat, c'est que le nombre de valeurs propres d'une matrice égale à sa dimension, à son ordre. Une matrice dimension d'ordre 3, je dois avoir 3 valeurs propres. Une matrice d'ordre 4, je dois avoir 4 valeurs propres. Une matrice dimension 10, je dois avoir 10 valeurs propres. OK? Donc, mais vous remarquez bien qu'on a une racine triple. Donc, le rayon spectral, c'est le max, c'est la valeur absolue de ça. Donc, l'itération de Jacobi converge si seulement si la valeur absolue de la racine cubique est inférieure à 1. On نخرج le signe moins parce que moins 1 puissance 3, c'est moins 1. Donc, la racine de moins 1 puissance 3 fois AC2 puissance 3. Donc, racine cubique de moins 1, c'est moins 1. Donc, je dois garder la valeur absolue parce que A, c'est au carré. Donc, il est positif, mais A, il n'est pas au carré. A, il est dans R. Donc, je peux avoir quelque chose qui est négatif. Hein? Donc, racine cubique de quelque chose de négatif, c'est moins quelque chose. Donc, c'est moins. Donc, c'est pour ça que je garde la valeur. Il ne faut pas enlever la valeur absolue. Hein? Vous ne pouvez pas l'enlever parce que un paramètre, vous ne pouvez pas, c'est clair. Donc, il faut garder la valeur absolue. Donc, c'est l'ensemble des A et C tel que la valeur de racine cubique de AC2 est inférieure à A. Là, vous remarquez bien, c'est un grand domaine. C'est un domaine et contient plus d'éléments que Hada. Donc, Hada est inclus dans le domaine que je connais tout à l'heure. Hada, il est limité. Limité à un certain rectangle, un truc, on peut le représenter géométriquement. Essayez de le faire chez vous. Alors, je vous demande, si vous voulez, essayez de représenter Hada géométriquement. La forme géométrique, c'est facile. عندكم هذا constant وهنا qu'est-ce qui varie c'est le A. Si ترسموه graphiquement باش تعرفوا la forme géométrique تخرج لكم هنايا. Oui, envoyez-moi les réponses, je vois ce que vous arrivez de faire ou pas. Très bien. Pour la suite de l'exercice, on passe pour passer au calcul, parce que pourquoi on construit des méthodes itératives? C'est pour approcher les racines. Bon, bien sûr, pour chercher les racines, il faut bien qu'on fixe les valeurs de ces paramètres. A égale C égale 1/16e. Le cas de remplacer, bien sûr, elle vérifie cette condition. C'est pour ça qu'on peut l'appliquer. Alors, on vous a donné comme solution initiale x0 égale b. On a une certaine erreur fixée par l'utilisateur et on va utiliser la norme à l'infini pour, bien sûr, approcher la racine à 0,5. On vous demande d'approximer la racine, la solution. Bien sûr, la solution est un vecteur parce qu'on a un système linéaire. C'est ça la différence entre le chapitre 1 et le chapitre 3. C'est que la racine, la solution est un vecteur S qui vérifie AS égale B. Donc, on veut approximer. Donc, si on suppose que S est la solution exacte du système, on aimerait bien donc approcher le vecteur S, d'accord, par une certaine erreur qui ne dépasse pas 0,5 fois 10 puissance moins 2. Alors, vous avez vu en cours que pour estimer l'erreur, on utilise l'inégalité, mais cette inégalité-là, elle n'est valable ou bien on ne peut utiliser que si la norme de cette matrice itération MJ, M, est inférieure à 1 pour une certaine norme matricielle induite. Dans l'exercice, on vous a donné une norme à l'infini, une petite vérification. Donc, on doit chercher finalement quoi? On va chercher le rond S, K, tel que la norme de xk moins S à l'infini, parce qu'on l'a fixé, ne doit pas dépasser epsilon. Bien sûr, c'est une matrice. Donc là, je vais utiliser la norme à l'infini, norme matricielle induite par la norme vectorielle. Donc, quand il s'agit d'un vecteur, je vais utiliser la norme vectorielle associée. D'accord? Ça veut dire quoi? Maintenant, juste pour les vecteurs, la norme vectorielle 1, ou les matrices, la norme vectorielle à l'infini. C'est incohérent. J'applique la norme à l'infini, donc, et comme on connaît la norme à l'infini, la norme 1 matricielle, sont induites des normes vectorielles 1 et à l'infini. Donc, qu'est-ce que vous allez faire?
هنايا نستعمل la norme à l'infini matricielle وهنا نستعمل la norme à l'infini vectorielle. ما نديرش هنا 1 وهنا l'infini ولا ندير هنا 1 وندير هنا l'infini. C'est incohérent. Donc, je cherche le rang K de telle sorte que xn, le rang n, tel que xn moins s à l'infini, ne doit pas dépasser l'erreur qui a été fixée par l'utilisateur. Comme l'inégalité qui est là, le facteur qui est à droite, elle dépend de K, donc je peux déterminer le rang facilement. Il suffit juste, c'est ça, donc je dois vérifier ça. Pour vérifier ça, pour récupérer le grand N, il suffit d'avoir ça inférieur à epsilon fois 1 moins la norme, divisé par la norme x0 moins x1, on va sur n supérieur à ln de tout ça sur ln de la norme matricielle de 1. Donc finalement, le rang n que je dois chercher, il doit vérifier cette condition. Une valeur réelle, la partie entière plus a, elle représente le nombre, le rang que je suis en train de chercher. Très bien, passons au calcul. MJ, on a déjà fait les calculs, il suffit juste de remplacer A et C. Donc finalement, on retombe sur cette matrice en remplaçant A et B par leurs valeurs. Alors, j'ai besoin aussi du vecteur, la norme du vecteur x0 moins x1. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Bon, j'ai calculé tout d'abord la norme, je la norme à l'infini, puis je vérifie est-ce que c'est inférieur à, est-ce qu'on peut appliquer ou pas. N'oubliez pas, la norme à l'infini, il y a une petite astuce pour ne pas se tromper. La norme à l'infini, vous remarquez bien ici, si l'infini, c'est comme si elle est étalée sur la droite, c'est-à-dire c'est horizontal. Donc, vous allez chercher le max sur les lignes. Je fixe la ligne et je somme les éléments en valeur absolue. Je fixe la deuxième ligne, je somme les éléments en valeur absolue. Je fixe la troisième ligne, je somme ces éléments en valeur absolue et je prends la plus grande valeur. Donc, 0, 0, la valeur absolue de 1 sur 16, la valeur absolue de moins 1 sur 16, plus 0, plus la valeur absolue de moins 1 sur 16. La valeur absolue de 1 sur 16, plus la valeur absolue de moins 1 sur 16, plus 0. Donc, j'ai gardé cette valeur absolue, parce que il faut mettre la valeur absolue. Donc là, j'aurai 1 sur 16, j'aurai 2 sur 16, c'est 1 huitième, j'aurai 2 sur 16, c'est 1 huitième. Donc, la plus grande valeur entre 1 16 et 1 huitième, bien sûr, c'est 1 huitième. Et 1 huitième, elle est inférieure à 1. Si vous cherchez la norme 1, vous avez un 1 c'est vertical, ça veut dire que vous cherchez le max sur les colonnes. Qu'est-ce que ça veut dire? Je fixe la colonne, la somme de ses coefficients. Je fixe la colonne, la somme des coefficients en valeur absolue. Je prends le plus grand élément entre les trois coefficients. D'accord? Donc là, c'est une petite technique. Vous pouvez, normalement, ça là pour retenir. 1, c'est vertical, donc c'est le max sur les colonnes. L'infini, c'est horizontal, donc c'est la somme sur les lignes. Alors, le vecteur, qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai besoin aussi du vecteur x0 moins x1. Et une chose est sûre, le vecteur x1, je fais la différence parce que vecteur moins vecteur est un vecteur. Donc, je dois récupérer ce vecteur. Je ne l'ai pas. Alors, je cherche le premier vecteur sur quoi? Il représente le premier vecteur solution. Il est donné comme par quoi? Il est donné par g de s, x0, plus d moins 1 b, donc il suffit juste de remplacer. Je remonte un petit peu. J'ai copié. G2A, pardon. Donc x1, vous suivez, x1, c'est mj x0 plus f. Ou f, c'est d moins 1b. Donc, c'est le vecteur b. D'accord? Donc, on calcule le premier vecteur solution. Je reviens au vecteur. Donc, le premier vecteur solution, pardon, c'est J de A, c'est mj fois x0 plus d moins 1b qui est b. Matrice fois vecteur est un vecteur, plus vecteur est un vecteur. Donc, 0 fois 0, plus 0 fois 0, moins 1 sur 16 fois 1 tiers, c'est moins 1 sur 48. Et donc, c'est ça, plus 1 demi, c'est 23 plus 48. La même chose. Donc, Trojdini a dit comme vecteur solution. Comme premier vecteur solution. D'accord? Une fois on a récupéré le premier vecteur solution, on cherche le vecteur différence, x0 moins x1, puis x1 moins x0, peu importe, parce qu'après les normes, c'est en valeur absolue.
Donc, la différence, je fais la différence. Allez, le vecteur. Alors, donc, comme on a tout à l'heure, on a appliqué la norme à l'infini pour la matrice Hadi, la norme matricielle. Je vais appliquer la norme à l'infini, ça vectorielle, pour un vecteur. La norme vectorielle pour un vecteur, c'est le max en valeur absolue de ses coefficients. Donc, le max, tu as moins 1 sur 48, tu as moins 5 sur 96 ou tu as 0. La plus grande valeur en valeur absolue, c'est 5 sur 96. Donc, là, j'ai calculé ce qu'il faut. L'inégalité, la norme de m, la norme de x0 moins x1. Après, epsilon indi, et donc, je peux faire les calculs. En faisant les calculs, on trouve que n est supérieur ou égal à 1,1912. Et donc, le premier entier naturel qui vient après 1,19 ou 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il me faut 2 itérations pour avoir l'indication que je suis en train de chercher, S étoile moins S inférieur ou égal à epsilon demandé. Qu'est-ce que ça veut dire? S égale approximativement à S2 ou bien à X2 qui est S étoile. D'accord? Donc, j'ai besoin de chercher X2 parce qu'on vous demande d'approcher. Donc, S égale approximativement à X2 parce qu'il me faut 2 itérations. Donc, là, c'est le vecteur solution X2. X2 pour le calculer, c'est la matrice M fois X1 plus D moins 1B. D'accord, vous me suivez? Allô, vous me suivez? Oui, madame. Donc, s'il y a un problème, vous m'arrêtez, s'il vous plaît. Hein, ou là, donc, je suis en train d'expliquer un peu, doucement, mais s'il y a un problème, vous m'arrêtez. Donc là, pour chercher, je suis obligé de chercher le x2, le deuxième vecteur solution, parce que le nombre d'itérations, c'est n égale à 2, autrement dit, S équivalente, égale approximativement à S étoile, qui est x2. Donc, on a x2. Donc, c'est la matrice M fois x1 plus d moins 1b, c'est le vecteur. Et on a donc le vecteur x2 solution. C'est ça. Donc, S étoile, c'est x2. Et on a trouvé ce vecteur. D'accord? Donc, c'est ça, si vous remarquez bien, l'intérêt, ou bien l'avantage numéro 1 des méthodes itératives, c'est que l'avantage majeur, c'est que avec une fois l'utilisateur fixe une certaine tolérance, une certaine erreur, il peut récupérer la solution qu'il veut. Parce qu'avec la suite xk plus 1 égale m fois xk plus d moins 1b, tu as une infinité de solutions. Mais ce qui est bien, c'est que chaque solution est associée à une certaine erreur. Laquelle je vais choisir, c'est celle qui me convient dans mon problème, donc avec l'erreur que je veux. Il suffit juste de fixer l'erreur, je regarde la solution que je veux. C'est tout. Madame, vous pouvez répéter allez. Comme l'avantage majeur des méthodes itératives, c'est qu'il me donne, les méthodes itératives me donnent une infinité de solutions. À chaque fois que vous fixez K, partant du système initial, bien sûr, X0, pour lancer votre système itératif, donc le processus itératif vous donne une infinité de solutions. Pour chaque solution, elle trouve une certaine erreur. Elle est associée à une certaine erreur. Ce qui est bien, c'est que dès que je fixe l'erreur que je veux, ça veut dire que je peux fixer la solution que je veux choisir. Donc maintenant, on a une infinité. C'est l'expression de une infinité de solutions. Juste il suffit d'avoir x0, x1, x2, x3, x4, x5, x10. Mais ce qui est bien, une fois que je calcule x1, un dit certaine erreur. Je calcule x2, un dit certaine erreur, ainsi de suite. Donc, l'utilisateur, il suffit juste qu'il fixe la tolérance tau, il peut admettre comme erreur. C'est-à-dire, quel est le seuil comme erreur, d'accord? Il peut choisir la solution qui lui convient. Donc, S égale. Donc, non seulement il a trouvé la solution approximative, mais il veut l'arrondir. L'arrondir pour avoir un peu plus de précision. Donc, on arrondit, donc, je vais dans le chapitre 1, c'est le même principe, puisqu'au centième, ça veut dire que je vois 3 position après
la virgule. Ou là, quand supérieur ou égal à 5, donc on a donc le plus grand l'anti-J après. Ou là, quand inférieur à 5, donc on a dit 9 tous les 48, on dit aussi 9 tous les 48, ou on a dit 5, on arrive le 5, supérieur ou égal à 5, donc tous les 4, tous les 34. Donc finalement, l'arrondi à la solution, on a 0,48, 0,45, 0,34. Donc, la solution va converger vers 0,48 plus ou moins 0,01, 0,45 plus ou moins, parce que c'est l'erreur qui a été fixée par l'utilisateur. Avec une erreur inférieure ou égale à epsilon. Je peux atteindre la solution exacte avec une erreur, avec des valeurs inférieures, la solution avec une certaine erreur à 0,01, ou bien je dépasse la solution exacte avec son erreur à 0,01. Donc, c'est pour ça que vous oubliez ce que je veux, la solution approchée, plus ou moins. Parce qu'on a la balise, est-ce que j'ai dépassé 0,01 ou là, je n'ai pas 0,01, avec une certaine différence à 0,01. Mais dans tous les cas, je me connais, j'ai fixé l'erreur, je peux négliger 0,01, on a approximativement 0,48, 0,45, 0,34, parce que c'est ce que j'ai accepté comme, c'est ce que j'ai fixé comme erreur. Donc, نقبل هذه l'erreur هذه et donc je peux négliger هذا ناخذ directement هذا comme solution. D'accord, c'est clair? Donc, c'est un exercice pour vous montrer comment chercher Jacobi, les matrices ou les solutions et tout. Où elles dépendent d'un paramètre. Le deuxième exercice, s'il n'y a pas d'exercice, est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? On va le deuxième exercice. Allô? Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? C'est clair, madame. On continue. On continue? Oui. Très bien. D'accord. S'il y a quelque chose, vous m'arrêtez. Donc, un exercice numéro 4, vous remarquez aussi la même chose qu'il y a deux paramètres. Bien sûr, en général, lorsqu'il y a des paramètres, l'étude devient plus intéressante. Parce que dans une matrice ou un système, si la matrice du système ne contient pas de paramètres réels, maintenant, une matrice avec des éléments fixes. Le problème ne se pose pas. Le rayon inférieur à 1, c'est la convergence. Supérieur ou égal à 1, c'est la divergence. Donc, l'étude devient plus intéressante et plus compliquée lorsqu'il y a des paramètres parce que selon les valeurs de ces paramètres, je peux avoir plusieurs résultats. Là, par contre, on vous demande de chercher dans la Gauss-Seidel. La suite itérative de Gauss-Seidel. Madame? Oui. لو كان نلقاو لا سويت ديفيرجونت تسمى ما نقدروش نابليكيو البروسيسوس. لو كان نلقاو la suite ديفيرجونت. Ah oui, ça ne sert à rien. Donc là, le système processus diverge et donc vous ne pouvez pas l'utiliser pour approcher la racine. Donc, le critère, si vous voulez, le test qui me permet de fixer, parce que construire une suite itérative, ce n'est pas un problème. D'ailleurs, dans quelques exercices, on peut vous proposer une décomposition dans la matrice A, différente à la D moins E moins F, ou on vous conduit vers une nouvelle méthode itérative qui est différente de Jacobi, qui est différente de Gauss-Seidel, qui est différente de relaxation. Donc, on peut toujours construire. Mais, qui nous la forme itérative générale sous la forme xk plus 1 égale m, xk plus 1f, je dois vérifier est-ce que le rayon spectral avec la matrice m est inférieur à 1 ou pas. Donc, même les suites numériques. Donc, une suite, pour construire une suite, ce n'est pas difficile. Il suffit juste de voir est-ce qu'elle est bien définie. Mais le problème crucial des suites, c'est leur convergence. Si la suite ne converge pas, je ne peux pas l'exploiter parce qu'elle tend vers plusieurs valeurs et si elle tend vers plusieurs valeurs, bien plusieurs vecteurs, quel vecteur? Parce que n'oubliez pas, les résolutions, c'est quoi? Ça veut dire, normalement, à base, c'est que j'ai un problème physique, je l'ai modélisé à titre un modèle mathématique. C'est quoi un modèle mathématique? Ou bien de tout sous forme d'une équation qui est ma chapitre 1, f de x égale à 0, ou bien de le problème après mon modélisation, de tout sous forme d'un système linéaire à x égale b, parce qu'on dit des données multidimensionnelles. On dit les données, donc la seule chose, ou bien le seul moyen qui me permet de résoudre le problème, c'est de sous forme matricielle. Donc, la solution, qu'est-ce qu'elle représente? Que ce soit dans R ou bien dans RL, la solution que je suis en train de chercher, c'est la solution à mon problème initial physique. Donc, si la suite que j'ai construite, elle n'est pas convergente. Donc, voilà l'intérêt de ça. D'accord? Donc, c'est pour ça le problème crucial, c'est la convergence des suites construites.
D'accord. Parce que avec la convergence, ça va vers la solution que je suis en train de chercher. D'accord? نحن الصوت. Allô? Vous m'entendez? Non, ça marche. Oui. Ah, il n'y a pas de problème de son, non? Non. Ça va? Non. Ah, très bien. Donc, بالك عندك non, كاين. Alors, بالك عندك عماد. J'essaie de vérifier. Très bien. Donc, vous m'avez entendu tout à l'heure. C'est bon, je continue. Oui, madame. Okay. Donc, l'itération de Gauss-Seidel a le même principe, c'est-à-dire la construction de la suite est basée sur la décomposition de la matrice A sous la forme D moins E moins F. Allez, D moins E moins F. Seulement, on se base surtout sur D moins E et F, sachant que D moins E, maintenant, on dit la diagonale, on dit la partie inférieure. Ou F, on dirait la partie moins la partie supérieure. Allez. Donc, D moins E, ça va être 1, 1, 1. A0C, donc on dit la diagonale, ou F, on dit ce qu'il y a au-dessus de la diagonale multiplié par le C, moins. Donc F, c'est moins A, 0, moins C. D'accord? Je remplis la matrice 1. Très bien. L'étape en plus l'itération de Gauss-Seidel, c'est le calcul de l'inverse des moins E. Alors là, c'est après calcul, mais pour le calculer, allez, pour calculer l'inverse des moins E, il suffit de poser D moins E moins 1 sur cette formule-là. Alors, qu'est-ce que je dis? Il faut travailler sur cette formule-là. Regardez. Hein. On prend la matrice D moins E. Comme je l'ai fait le chapitre précédent, on va préparer la matrice. Je toujours de près. Allez, regardez. Je cherche l'inverse. Qu'est-ce que vous allez faire? Regardez. Comme D moins E. D moins E, comme on a dit dans le chapitre précédent, la matrice est triangulaire inférieure. Une chose est sûre, son inverse est triangulaire inférieur. L'inverse des éléments diagonaux, sur la diagonale de l'inverse, j'aurai l'inverse des éléments diagonaux de la matrice à inverser. Donc, on a 1 sur 1, 1 sur 1, 1 sur 1. 1 sur 1, 1, 1. Les 1, 1, 1, je les ai obtenus en inversant les éléments diagonaux de la matrice des moins E. Pour la résolution, vous n'avez pas le droit de déterminer quoi que ce soit, mais qu'il y a un résultat qui dit que je peux récupérer X ou Y ou Z. Non, vous n'avez pas le droit. Vous mettez X, Y, Z. Pour récupérer X, Y, Z, vous allez résoudre D moins E fois D moins E moins 1 égale identité. Mais ce n'est pas une méthode d'un algorithme parce que c'est des méthodes, c'est des matrices triangulaires inférieures ou supérieures. عندهم بزاف des zéros, عندك غير 3 coefficients. Donc, je me base sur le fait que D moins E fois D moins E moins 1 égale l'identité. Mais ce qui est bien, c'est que, c'est ça. Donc, je me base sur ça. D moins 1, D moins 1. Ce qui est bien, c'est que je ne suis pas obligée de faire tout le produit. Chaque élément, là, pour chacun connu, une seule équation. Donc, j'aurai 3 petites équations à résoudre, linéaires, qui, X. X est situé, comme je vous la position d'en deuxième ligne, première colonne. Donc, je vais prendre la deuxième ligne, la multiplier par la première colonne, égale à 0. Y, troisième ligne, première colonne, je prends la troisième ligne, multipliée par la première colonne, égale à 0. Z, troisième 2, je prends la troisième ligne par la deuxième colonne, et Z. Donc, j'aurai ça. Avec un exemple. A, deuxième, donc X, de 1. Je prends la deuxième ligne à D moins E, par la première colonne à D moins 1 moins 1, égale à 0. Donc, A plus X égale à 0, X égale moins 1. Y, J, la troisième ligne, première colonne. Donc, je prends la troisième ligne à D moins E, multiplié par la première colonne à D moins 1 moins 1, égale à 0. Donc, j'aurai moins CA. Madame. Oui? نقدروا نديروا méthode de Gauss. ما تسحقش parce qu'on a une matrice triangulaire déjà inférieure. Même si triangulaire, mais تقدر ديرها.
Ah oui, تحب دير بصح شغل هنا ما كاينش ديجا دي كالكول à faire. ما produit تاع 3 équations 3 inconnues linéaires ما كاين حتى problème. Bon, si vous voulez faire quoi que ce soit, même ça, je vous conseille, ça nécessite pas un algorithme شغل. عالي شغل. عندنا باش دير غوس يقدر يخرج لك تنتم نو؟ بصح كي دقيقة بصح كي دير غوس دون كل بوت؟ Quel gosse ديريك تاع جوردون؟ Oui, bah trouver l'inverse. لا خلاص باسكو ما درناهاش هاد العام في البروغرام في با بارتي Oui, هذه اللي قلت لك عليها. تاع اللي شفتوها في بروميير اني وي بيان سور شوف pour inverser vous êtes libre celle qui vous paraît simple que vous convient والفتوها ولا تجيكم سهله vous la faites parce que le problème c'est juste pour notre but c'est de trouver l'inverse donc هنا comme يعني il y a les triangulaires وكاين des zéros n'importe quel algorithme تستعملوه n'importe quelle méthode تستعملوها elle va être facile parce que فيها déjà بزاف la matrice des zéros donc تخرج لكم la solution directement oui vous faites ce que vous voulez صح هنا برك مع الاخر donc هنا si vous voulez directement par identification عندكم هذه si on applique ce que vous avez vu en première année ce n'est pas méchant en bas donc une fois que vous avez inversé la matrice d'itération de Gauss-Seidel c'est d moins 1 fois f allez dès le produit à l'inverse, c'est-à-dire par la matrice grand F, je retrouve ça. Alors, ce qu'il faut retenir aussi, juste pour vérifier vos résultats, c'est que dans l'itération de Gauss-Seidel, dès la première colonne égale à 0. Donc, maintenant, ça vous aide à contrôler vos résultats. Pourquoi? Parce que la matrice F, regardez, regardez F. Elle est nulle. La première colonne, parce qu'on a déjà diagonale. Donc, la première colonne, toujours 0. Donc, quand je fais produit à n'importe quelle matrice par la première colonne, je vais avoir un vecteur nul. Allez. Donc, c'est pour ça que Gauss-Seidel, toujours indique, le premier vecteur colonne est nul. Impossible de faire un vecteur colonne, mais c'est nul sur Gauss-Seidel. D'accord? Allez, c'est le cas 0. En faisant le produit, le reste. C'est clair? Le vecteur f, bien sûr, c'est d moins 1 fois f fois b. Donc, je trouve cela. Alors, là, on vous demande de déterminer les valeurs de A et C pour lesquelles la matrice est à diagonale dominante stricte. La même chose, là, on a dit tout à l'heure. On dit la définition, vous l'appliquez. Chaque élément diagonal doit être supérieur à la somme des coefficients de sa ligne en valeur absolue. Donc, on dit la même chose. Je récupère la matrice A. Pour voir de près ce qu'on va faire. Allez, on dit la matrice A. Voilà. Je vais mettre là A. Le premier élément diagonal, regardez, le premier élément diagonal, c'est quoi? On dit A. Donc, les éléments 1 supérieur à la valeur absolue de A. Les éléments de la saline, on dirait A. Le deuxième élément diagonal, c'est 1. Les éléments de sa ligne, c'est A et C. Donc, doit être supérieur à la valeur de A, plus à la valeur de C. Le dernier élément diagonal, c'est 1, doit être supérieur à la valeur absolue de C. D'accord? Qu'est-ce que vous remarquez? On est en train de décrire les conditions à chaque diagonale, chaque élément diagonal, ce qu'il doit vérifier. On va essayer de trouver le domaine qu'il faut, qui m'a tout à l'heure. Qu'est-ce que vous remarquez? Un des A inférieur à 1, valeur absolue. Un des C inférieur à 1, valeur absolue. Un des A plus C inférieur à 1. Qu'est-ce que vous remarquez? On a un des la somme, ou la première un des A, ou la dernière un des C. Si je somme la première inégalité, mais la dernière, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai la valeur absolue de A plus la valeur absolue de C inférieure à 1 plus 1, c'est 2. Donc, la valeur de A plus C inférieure à 2 et la valeur de A plus la valeur de C inférieure à 1. Donc, l'intersection, c'est la valeur absolue de A plus la valeur de C égale à 1. Donc, les trois conditions se résument في وحدة برك. Clair? مادام تسمى ما نقدروش نخرجوا انترفال. هذا نقدروا. أنا بصح ماشي انترفال خرجنا عن دومين. علاش عن دومين؟ باسكو عندي دو كونديسيون، عندي دو بارامتر.
شوفوا كي يكون dans une matrice ماشي غير برك ماتريس كي يكون عندكم معليش بس غنخدموا مع لي زيتيراتيف كي يكون عندكم ان سول بارامتر راح يخرج لكم دومين دو كونفيرجنس ان انترفال كي يكون عندكم دو بارامتر راح يخرج لكم ان دومين دو R2 une partie de R2 كي يكون عندكم 3 راح يخرج لكم une partie un domaine de R3 حتى لو دومين نقدر كي يكون ان سول بارامتر ان انترفال نقدر نبريزونتيه في R راح يكون ان انترفال جو بو لاشوري ونبين الانترفال تاعي كي يكون دو بارامتر راح يخرج لي ان دومين اون بارتي دو R2 هاد لا بارتي هاد لو دومين نقدر نبريزونتيه في لو بلان AC 0 AC باسكو لي كونديسيون سور A et C دونك نقدر هدايا نبريزونتيه في لو بلان 0 AC دونك essayez de le présenter géométriquement واعطوني واش يخرج لكم واش ديروا عندكم لاكس لو بلان سي 0 AC باغ اكزومبل تاخذوا لاكس دي زيكس هو A وتاخذوا لاكس دي زيكراك هو سي كي ناخذ هذه واش راح تولي لي هذه نقدر نرجعها اوترومون ريغاردي بعدا واش ندير ريغاردي واش ندير راح نفيكسي جو في فيكسي باش نخرجها باش تطلع لي عند هنا ريغاردي جو في فيكسي اون وحده ونخرج الاخرى ان فونكسيون دو لوتر داكوغ واش معناتها دوكا هادي باغ اكزومبل نخلي سي نفيكسي ا ريغاردي واش راح ندير راح تولي هكذا هاي نحي البلس نحي البلس d'accord voyez vous avec un signe moi bien sûr vous suivez allô vous suivez Oui, madame. donc on a besoin de présenter le plan 0 AC notre l'axe des x ou A notre le plan des y ou C je fixe A maintenant elle est dans R d'accord ou la valeur absolue de C doit être inférieure à 1 moins la valeur absolue de A d'accord هنا راح تخرجوا des équations des inégalités تقدروا ديروا à peu près واش يخرج لكم في le plan bon A et C est-ce qu'on a une condition sur A A il est dans R donc ولا كان A positif راح تولي 1 moins A ولا كان A négatif راح تولي 1 plus A donc نقدر نخرج الدومين راح يخرج لي ونديروا l'intersection تاع les inégalités اللي نخرجوهم يخرج لكم un domaine de R2 vous pouvez réfléchir à cette question si vous voulez ça vous fera une façon de voir les choses كما يقولوا géométriquement تشوفوا géométriquement les domaines de convergence هذا ما كان d'accord c'est clair sinon bien sûr il faut que je détermine ce que doivent vérifier les paramètres donc هنا نشوف les premières qui sont mis la première inégalité mais la dernière traduit la valeur de A plus la valeur de C inférieure à 2 je vois la première avec هذا qui change donc c'est équivalent à ça la valeur de C inférieure à 1 c'est important parce que je veux avoir un domaine bien précis هادو سي لي كوند هنايا واش درنا هنا on a écrit les conditions ما خرجتوش si vous vous arrêtez là ما كملتوش الترافاي هنا كتبتوا برك la définition A et DDS si seulement si la valeur absolue de A et I supérieure à de A et J pour J différent de I donc on ne doit pas s'arrêter là on doit préciser délimiter le domaine qu'on est en train de chercher هنا هادو كتبنا les conditions sur les éléments diagonaux هذا ما كان شو كتبنا les équations les inégalités mais ما خرجناش الدومين domaine doit être bien délimité. D'accord, c'est clair? La même chose, on vous demande après les valeurs de A et C pour lesquelles la matrice A est symétrique définie positive. Alors, notez bien, s'il vous plaît, quand on dit symétrique définie positive, on a comme deux notions. On a comme symétrie, on a comme définie positive. D'accord? La symétrie, c'était A égale A.
La matrice est symétrique, pas de problème. Donc, c'est quel que soit A et C. On va maintenant la deuxième condition qui est définie positive. Définie positive, qu'on a les déterminants comme les mineurs sont strictement positifs. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous disons mineur par mineur. On a avec le triangle plutôt avec l'angle droit vers le bas. Donc, le premier, c'est 1. Le déterminant tau égale à 1, il est positif, quel que soit AC. Il faut noter, quel que soit AC, parce que la valeur d'un déterminant ne dépend pas de paramètres. Donc, c'est quel que soit AC. Le deuxième mineur principal, c'est 1A, 1A. Donc, les deux premières lignes avec les deux premières colonnes. Donc, on voit 1A, A1. Son déterminant, c'est 1 moins A2. Quand est-ce qu'il est positif? Pour A, il donne moins A et 1. Alors, vous remarquez bien que le paramètre C n'intervient pas dans l'expression du déterminant. Donc, maintenant, c'est quel que soit C dans R. La condition surtout sur le paramètre A. D'accord? Vous suivez? Oui. Très bien. Donc, très bien. Donc, l'expression de C, maintenant, il n'influence pas. Donc, ça fait quel que soit. Parce que à chaque fois, je suis le paramètre A et C parce qu'on a deux paramètres. Je suis obligée parce que vers la fin, on a un domaine qui dépend de A et C. Donc, chaque fois, je trouve que je dois vérifier A, que je dois vérifier C. S'il y a une relation entre ou là, s'il y a des conditions séparées, mais je dois vérifier. C n'apparaît pas, C n'apparaît pas dans le calcul déterminant de A2, maintenant, c'est quel que soit C. Le troisième mineur principal A3 n'est que la matrice A. Je développe son déterminant qui est n'importe quelle méthode. Je trouve l'expression en fonction de A et C. Donc, quand est-ce qu'elle est positive, la quantité, si seulement si A2 plus C2 inférieur à 1. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? La matrice A est symétrique définie positive si seulement si A et C appartient à l'intersection de laquelle nous cherchons. C'est quel que soit R. Donc, très bien. Donc, l'intersection est l'intersection de l'année dernière. Quel que soit A et C. Donc, très bien. Donc, ou bien l'étude se réduit, ou bien se résume l'intersection de l'année dernière. Tu as A2, déterminant A2, déterminant A3. Parce que c'est quel que soit AC, classe. Donc, l'intersection, il fera les deux derniers. Les deux derniers, ça veut dire quoi? Là, c'est quel que soit C. Ça, quel que soit C. Donc, finalement, la condition qui va s'imposer par rapport à l'autre. Et donc, A est symétrique définie seulement si A2 plus C2 inférieur à 1. OK? On parle A2 plus C2 inférieur à 1. Et normalement, ça saute aux yeux. Où je mets A2 plus C2 inférieur à 1? Qu'est-ce qu'il représente le domaine de convergence? Où est la forme géométrique dans le plan 0AC? Un cercle, là. Très bien. Le domaine de convergence, c'est l'intérieur du cercle centré en 0, 0 et de rayon 1. Donc, c'est l'ensemble des AC dans R. A est symétrique définie positive pour tout AC dans R au carré, tel que A2 plus C2 inférieur à 1. Là, que nous présentons graphiquement, géométriquement, l'intérieur, parce qu'un cercle, c'est égal, le périmètre, mais là, comme inférieur, c'est l'intérieur du cercle centré en 0, 0 et de rayon 1. D'accord? Donc, c'est quand même le domaine de, plutôt, les conditions pour lesquelles, la matrice est symétrique définie positive. Alors, conclusion, on a vu dans le cours, si la matrice est symétrique, elle est DDS, plutôt si elle est DDS, l'itération de Jacobi de Gauss-Seidel converge. Il y a un autre résultat qui dit que si elle est définie positive, l'itération de Gauss-Seidel converge. Mais pour Jacobi, ce n'est pas toujours le cas. Jacobi, mais c'est toujours le cas. Alors, pour le domaine de convergence, là, il faut faire attention, parce que parfois les étudiants, ils croient que le fait qu'il y ait les conditions, alors le domaine de convergence. Non, il faut faire attention.
Donc, c'est des conditions suffisantes. Donc, la question pour les valeurs de AAC pour lesquelles l'itération de Gauss-Seidel converge, je suis obligée. L'orientation spectrale est comme le plus grand domaine de convergence. D'accord? Donc, je suis obligée de chercher l'orientation spectrale pour avoir toutes les valeurs possibles. Donc, je risque de ne pas avoir toutes les valeurs. Je peux tomber sur les mêmes dans des cas particuliers, ce n'est pas général. Donc, je risque de perdre quelques valeurs de A et C pour lesquelles je peux avoir la convergence. Donc, pour assurer de ne rien rater comme élément A et C, d'accord, comme valeur pour A et C, donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois chercher le rayon spectral. Le rayon spectral, qu'on l'appelle comme, donc il faut passer par le polynôme caractéristique, qui est le terminant de m moins x identité, on va les racines. Donc, on dit moins x fois A2 moins x fois C2 moins x, moins et moins plus, moins A2, C2. Je développe, donc finalement, on x au carré en facteur. Donc, il va dire x1, x2 égale à 0, et x3, c'est A2 plus C2. Donc, le max, c'est A2 plus C2, et donc le rayon spectral, c'est A2 plus C2. Donc, comme par hasard, le rétou, c'est A2 plus C2. Donc, quand est-ce qu'elle converge? Si seulement si A2 plus C2 inférieur à 1. D'accord? Et j'ai trouvé donc le domaine de convergence. Donc, en général, bien sûr, toujours pour les solutions, pour les erreurs, on doit fixer les paramètres. Donc, les paramètres, c'est juste pour les valeurs pour lesquelles la convergence, le type de la matrice, est-ce que c'est symétrique, est-ce que c'est positif, est-ce que les DS, c'est tout. D'accord? Mais dès qu'on sait ce qu'on veut, notre but, c'est des solutions, approcher les solutions, on doit fixer les valeurs de ces paramètres. Là, c'est juste pour avoir un sens général, bien élargi pour l'étude. Une fois on a vu d'une manière générale, on fixe ces valeurs en travail. Donc, on a A et C égale n dixième, x0, on a 46 sur 50, 41 sur 50, 46 sur 50. L'erreur fixée par l'utilisateur, elle est fixée à ça, ou la norme qu'on doit utiliser, la norme. Donc, en général, on fixe la norme avec laquelle on travaille. Donc, la norme 1. Et là, donc, vous remarquez bien que le couple AC, il appartient au domaine de convergence parce que A2 plus C2, c'est 2 sur 100, est inférieur à 1. Donc, il appartient au cercle, l'index centre en 0, 0 de rayon 1. Donc, il suffit juste de remplacer, on a les calculs, parce que c'est là, la matrice d'itération, on va remplacer A et C. Le vecteur F, on l'a calculé en fonction, donc on va remplacer A et C. Donc, pour la même chose, c'est le même principe. Donc, pour chercher une itération nécessaire pour approcher la racine par l'itération de Gauss-Seidel avec une erreur qui ne dépasse pas epsilon en utilisant la norme 1, nous avons bien sûr le même raisonnement tout à l'heure. Donc, la norme pour vérifier qu'elle 111 sur 1000 est inférieure à 1. Donc, on applique la même chose comme tout à l'heure. On applique l'égalité. Tout à l'heure, on a appliqué on est obligé. Donc, nous avons la norme 1 à la matrice, nous avons le vecteur de différence. Alors, la matrice la norme 1. Donc, on a la norme 1 tout à l'heure, je vous ai expliqué. Donc, on applique. On a mis la norme 1. 1, c'est vertical. Le max. Normalement, la norme 1 est verticale, plutôt 1 est verticale, donc nous avons la somme sur le max plutôt sur les colonnes. Max, on a 0, 0, 0. 1 dixième plus 1 sur 100 plus 1 sur 1000, on va 0 plus 1 dixième plus 1 sur 100. Donc la plus grande valeur, il y a l'Australie 1 sur 10, 1 sur 100, 1 sur 1000. Donc, 1000 sur, c'est ça, 1000 sur 100, c'est 10, 10, 11. Voilà, donc, on a 10. Donc, c'est combien? Donc, on a 111 sur, plutôt 111 sur 1000. D'accord? On a le premier vecteur x1. Donc, il faut faire attention. Pour chercher le vecteur différence, vous êtes obligé de chercher x1, vous faites la différence. Donc, x1, c'est la matrice, fois x0 plus le vecteur f. On dit le produit, on retrouve ça. On va dire la soustraction. Vecteur moins vecteur, c'est composante ou moins composante. Composante ou moins composante.
composante dans l'ordre. Donc, nous avons le vecteur. Alors, la différence avec la partie 1, ou bien avec l'exercice précédent, c'est que c'était amené tout à l'heure la norme à l'infini. Donc là, qu'est-ce que vous remarquez? On vous a exigé la norme 1. Alors, le fait qu'on a utilisé la norme 1 pour la norme matricielle 1, induite, la norme matricielle induite 1, لازم نستعملوا la norme matricielle 1 vectorielle. Donc, لازم نسحق la norme matricielle avec la norme vectorielle dans le vecteur x1 x 0. D'accord? Parce que on a la norme matricielle induite par la norme vectorielle 1. Donc, l'expression d'une égalité, pour les normes, pour les matrices, une norme, ou pour les vecteurs, une autre norme. C'est incompatible. Donc, puisque j'utilise la norme matricielle induite 1, نستعمل la norme vectorielle 1. La norme vectorielle 1, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit c'est la somme des composantes en valeur absolue. واش معناتها 1 sur 500 plus 19 sur 5000 plus 81 sur 50 000. هاد la somme كامل تعطيني 361 sur 50 000. D'accord? On vérifie, on remplace plutôt ici. On remplace avec l'expression. C'est 0, et quelques. Donc, le premier entier naturel qui vient après 0, c'est n égale à 1. C'est n égale à 1. Donc, c'est-à-dire la première solution. Donc, quand la première solution, tout à l'heure, c'est qui représente la solution demandée parce que c'est elle qui approche la solution exacte avec une erreur qui ne dépasse pas 0,5 fois 10 puissance au moins 2. Autrement dit, donc S égale approximativement à X1. D'accord? S égale approximativement à X1. S étoile, c'est X1, c'est-à-dire que S égale approximativement à X1. Bon, donc avec la fraction, donc les fractions, c'est les valeurs de c'est 0,1. Madame, voilà X1 ou X2. Je n'ai pas compris. N est supérieur ou égal à 0, donc le premier entier naturel est dit ou la partie entière plus 1. Toujours la partie entière avec le réel est dit là, ou dit le 1. D'accord? Parce que 1 déjà, mais après j'ai dit que négatif, impossible, parce que 1 est un entier naturel. D'ailleurs, parce que les étudiants, parfois, ils quittent l'inégalité parce qu'on a un négatif ou un négatif. Parce qu'en général, هذا حيكون صغير على 1 وهذا صغير على 1. Donc, le rapport راح plus. D'accord? Parce que logiquement, n est dit positif. Il y a parfois des étudiants, mais je me dis, ils ont un signe moins. Non, c'est toujours positif. Il faut faire attention. Déjà, vous avez un entier naturel. Impossible de faire une valeur négative. Donc, la valeur négative, maintenant, je dirais introduire réelle. Parce qu'on installe le logarithme, rapport, produit, puissance. Impossible de introduire entière. Donc, on introduit un réel. On a la partie entière, on dit le 1. Maintenant, comme c'est 0, la partie entière, c'est 0, plus 1, c'est 1. Donc, la solution demandée, c'est x1. D'accord, la solution demandée, c'est x1. Maintenant, pour arrondir, on dit le même principe. Arrondir au centième, on a les deux chiffres après la virgule, après les deux chiffres après la virgule, donc on chauffe le troisième. On chauffe le troisième, donc le chiffre significatif exact, on a dit c'est 0,918. Donc, troisième, donc 8. Donc, nous avons 92. On a dit 6. كبير على 5 دونك 82 كيف عندي هنا 8 كبير دونك يولي 92 لو كانت عندي لا بلاص دو 8 3 نخلي 91 داكوغ الا كانت هنا لا بلاص دو 6 كانت 4 نخلي 81 بلاص تاع 8 لقيت 1 نخلي 91 داكوغ دونك لا on dit c'est pour ça en général كي تخدموا que ce soit au chapitre 1 que ce soit au chapitre 3. À titre de juste remarque importante, que ce soit au chapitre 1, que ce soit au chapitre 3, quand vous utilisez une méthode itérative, n'arrondissez pas parce que quand il arrondit déjà les machines, d'accord, chaque machine, comment elle arrondit, donc, qui t'a le résultat, n'arrondissez pas parce que l'erreur tac, en plus l'erreur à la machine, plus l'erreur à l'algorithme, vous allez avoir un cumul d'erreurs. Il faut faire attention. On n'arrondit jamais les résultats. L'arrondi comme à la solution selon la précision des habinats. D'accord? Mais quand tu as des solutions à n'arrondissez pas. Ce n'est pas intéressant. C'est clair?
Vous me suivez? Oui, oui, c'est clair. Parce que لو كانت هي لا ماشين تقول تخرج لكم ان سيغتان اروندي الاروندي شويه وزيدي الالغوريثم عنده ليغور تاعو تاع الالغوريثم اللي كيستعمل كل واحد اون استيمي باغ اون ا دوني الفورمول اللي هي الاستيماسيون ديغور بور شاك الغوريثم دونك ديجا هو الالغوريثم يخرج عليك سيغتان ايغور لا ماشين تخرج عليك سيغتان ايغور وانتم تزيدوا تاروندي وذلك افيك سيغتان كل واحد كيفاش يحب دونك هنا يولي ان كومول ديغور. Donc, en général, on n'arrondit pas vers la fin, selon ce qu'on demande, ce qu'il veut l'utilisateur, et dire un arrondi واحد vers la fin. D'accord? Donc, quand j'ai fait le rapport, je n'ai pas fait d'arrondi, j'ai la machine. La machine, c'est suffisant. ومن بعد نشوف l'utilisateur واش يحب j'arrondis. Mais هنا je n'arrondis pas وحدي هنا. Supposons que l'on a arrondi tout à l'heure, رجعتها 9, je ne sais pas 2, non, on ne sait jamais يخرج inclus. D'accord? Très bien. D'accord. Donc, elle converge vers la solution. Comme du moment que l'utilisateur a fixé l'erreur qu'il a, donc nous pouvons négliger 001 ou nous pouvons cette fois chapeau comme solution demandée parce que là, demander l'erreur qui est avec une tolérance 2, avec une erreur, mais avec l'utilisateur, il accepte une solution qui lui donne, qui lui retourne une erreur à 10 puissance moins 2. Là, du moment qu'il accepte avec l'erreur, et l'erreur, là, c'est-à-dire qu'il dit directement comme vecteur solution. D'accord? La résolution, on vous demande la résolution exacte, je vous la comparaison. La résolution exacte, quand on bien sûr Gauss, la matrice du système, je vous laisse le soin de le faire. Vous trouvez le vecteur solution exact. Donc, on a le vecteur exact. On a le Blas, on l'a rendu déjà, 188, elle a 108,37. Donc, vous voyez, on a déjà été 0,81, 6,33. Donc, on a tout à l'heure 0,81, 62. Donc, il y a quand même une chabron. Donc, c'est ça. D'accord? Donc, on trouve comme solution exacte. Un autre chabron. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Vous avez essayé de résoudre les exercices là, non? Pour avoir une idée, pas que je trouve là trop une idée. Non, moi non. Non, d'accord. Alors, est-ce que c'est clair? Vous avez pu me suivre? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous avez fait course par des cours? Oui. Des révision, parce que quel est le cours là? Mais le cours? Parce que je me rappelle plus. Pas pour analyse, pas pour calcul. Anna? On n'a pas fait pour ce module. Je pense qu'on a terminé le programme avec le prof. Quel est le cours ou l'autre fois? Non, même la semaine passée, dans TD Berk. Ah, classe, donc très bien. Parce qu'en général, depuis de l'estimation, ça me dit que tu donc, très bien. Mais il voulait, parce que de préférence, que la série avant les vacances. Donc, il y a comme le temps de réviser le travail. D'accord? Donc, c'est ça. Si vous avez des questions ou là, c'est le dernier exercice, c'est ça? Oui. Oui. Donc, si vous avez des questions maintenant, bien sûr, on est à battre. Sinon, si vous voulez revoir à tête reposée, si vous avez des questions, vous pouvez toujours me contacter par email, pas de problème. Merci, madame. Bien,